Le midi, c'est à vous. Le midi, c'est à vous. Le midi, c'est à vous, continue avec un V-Birthday Special. Oyez, oyez, les fans de Taehyung et des BTS et aussi les parents des fans. C'est intéressant pour vous aussi. Voilà, donc ça, c'est pour vous. RTCI célèbre à sa manière cet anniversaire avec la fandom tunisienne Kim Taehyung Tunisia et tous les armies en Tunisie et tous les armies, les stands surtout de V dans le monde entier. On va célébrer donc cet anniversaire avec la diffusion de 3 chansons de V. Alors pour l'artiste déjà, donc V, aussi connu sous le nom de son vrai nom, Kim Taehyung, est un chanteur, un danseur, un mannequin, compositeur, parolier et acteur sud-coréen, né le 30 décembre 1995 à Daegu. Il est membre du boys band sud-coréen BTS. Durant sa jeunesse, Taehyung a joué du saxophone et puis après il a passé des auditions et c'est là qu'il a rejoint l'agence Big Hit Entertainment en tant que 6e membre du groupe BTS. Le 13 juin 2013, Taehyung fait officiellement ses débuts en tant que membre du groupe BTS. Il participe au premier album du groupe Too Cool for School, sorti le 12 juin. En 2020, BTS sort l'album Map of the Soul 7, dans lequel V va chanter le morceau Friends avec son ami Jimin, justement, et donc ce titre relate leur amitié. Et il va aussi chanter le morceau solo Inner Child qui traite de son parcours personnel. Alors au début, Inner Child, écrite par RM et V, avec d'autres auteurs-compositeurs, avait des paroles différentes. Mais Taehyung voulait vraiment que cette chanson soit comme une réflexion sur sa propre enfance. Du coup, les paroles ont été réécrites par V avec Namjoon encore, voilà. D'ailleurs, nous allons écouter Inner Child dans quelques instants. J'ai bien dit, on va écouter 3 chansons. En 2020, côté solo, V coproduit, coécrit et chante une autre chanson en anglais intitulée Sweet Night pour la bande-son du K-drama Itaewon Class de la JTBC, sortie le 13 mars 2020, dans lequel joue Park Seo-joon, un ami de V. Nous allons aussi écouter cette chanson qui a reçu des critiques généralement favorables pour sa composition, sa performance vocale et les paroles chaleureuses. Et c'est fort parce que malgré l'absence de promotion, notamment l'artillerie lourde de la promotion de Big Hit, le label producteur de BTS, la chanson débute à la 2e place du classement Billboard des ventes de chansons numériques aux États-Unis, devenant ainsi le meilleur début pour un soliste coréen dans l'histoire du classement Billboard. Ainsi, Kim Taehyung est parmi les 3 premières places sur la liste des meilleures ventes d'Amazon aux États-Unis avec ses chansons en solo Intro Singularity, Inner Child et Sweet Night. Durant cette même année, à l'âge de 24 ans, il devient avec Sweet Night le seul artiste, et en cela il dépasse les BTS themselves et Adele, le seul artiste solo, donc, avec le plus de numéro 1 au monde dans les charts des meilleures chansons du lecteur média d'Apple iTunes. Il bat ainsi le record de Psy. Psy, c'est qui ? Psy, eh bien, c'est le chanteur et danseur de Oppa Gangnam Style. Voilà notre premier contact peut-être interplanétaire avec la K-pop. Vous avez déjà vu quelque part des petits cœurs violets et entendu la phrase I Purple You ? Eh bien ça, c'est encore V. Oui, c'est V qui a inventé la phrase I Purple You lors de la réunion des fans de BTS en novembre 2016. La phrase signifie que la couleur purple ou violet ou pourpre, comme on veut, est une nuance d'amour. Et là, je cite V, donc il dit « Savez-vous ce que signifie le violet ?» Eh bien, le violet est la dernière couleur de l'arc-en-ciel. Le violet signifie que je vais vous faire confiance et vous aimer pendant longtemps. Je viens de l'inventer, cette phrase, nous allons toujours vous faire confiance et monter les escaliers avec vous. Depuis, le violet et la phrase sont devenus un symbole des BTS et de leurs fans, et l'UNICEF d'ailleurs a utilisé cette phrase pour sa campagne anti-brimade Love Myself en collaboration avec BTS.
Maintenant, parlons de l'influence de V. Est-ce que V a de l'influence? Eh bien, V a été le mot-clé le plus recherché au cours des 5 dernières années en Corée du Sud sur Google. Et divers artistes l'ont cité comme influence et modèle aussi. En 2020, il a également fait vibrer les médias en utilisant le langage des signes pour réussir à communiquer avec les diplômés souffrant de handicap auditif dans le discours de classe de BTS. La même année, les K-Media ont qualifié V de représentant visuel de la K-pop. Il est surnommé aussi King of Fancams. Alors les fancams, c'est quoi? C'est des vidéos centrées sur un artiste lors de concerts par un fan. Et donc il est King of Fancams parce que c'est l'artiste possédant le plus grand nombre de fancams les plus visualisés de YouTube, notamment la fancam M2 de Boy With Love, qui est la fancam la plus regardée et la plus aimée de tous les temps, tout en étant la vidéo la plus populaire de Naver. Et Naver, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de Google sud-coréen. Et donc ça, c'était en 2019. Alors tout dernièrement, le 25 décembre, donc il y a 2 jours de cela, V offrait un cadeau à ses fans en mettant en ligne un titre inédit qu'il a produit aux côtés de Peakboy, qui apparaît en featuring sur ce titre intitulé Snowflower. Et ça sera la 3e chanson qu'on va écouter. Donc ce titre tout fraîchement sorti du four qui, je pense, va passer pour la première fois en Tunisie et certainement ici à RTCI. L'influence de V marque souvent les esprits, notamment par l'action de ses fans. En 2020, pour l'anniversaire des 7 ans des BTS, des fans ont décoré les principales avenues de Séoul de photographies de V, entre autres. Durant l'année 2020, la V-Union, une des principales fanbases de V, a été l'une des premières et principales fanbases. Donc les fanbases sont des groupes qui rassemblent des fans d'une célébrité. Donc ça a été l'une des premières à soutenir le mouvement en cours aux États-Unis à l'époque contre le racisme et l'injustice, le Black Lives Matter, en faisant des dons et en encourageant d'autres personnes à en faire de même. De plus, de nombreuses fanbases de V sont très actives dans des œuvres caritatives. Et pour qu'il n'y ait pas de jaloux, parmi les stans des différents membres du groupe, je crois qu'on peut dire que c'est le cas aussi pour les autres idols qui constituent les BTS. Mais alors, pour l'anniversaire de 2020, ce grand anniversaire des 25 ans de V, les fans de V voient toujours plus grand, et c'est le cas de le dire vraiment grand et haut et fort, bien que tous les membres de BTS aient reçu des cadeaux assez somptueux de la part des fans au fil des années pour leurs anniversaires. La fanbase chinoise de V est connue pour en faire toujours plus, avec les projets d'anniversaire les plus uniques et toujours les premiers en leur genre. Alors la base de fans chinoise de V s'est surpassée cette année en affichant l'image de V sur Burj Khalifa, oui, cette tour qui se trouve à Dubaï, qui est donc le point culminant en termes de tour dans le monde, donc à une hauteur de 828 mètres. Voilà, donc on a l'image de V qui trône sur cette tour. Donc BTS V devient historiquement, du coup, la première idol, donc la première idole ayant sa publicité individuelle sur le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde. Et c'est vraiment incroyable. Les fans de l'armée chinoise ont collecté, les fans des armies chinoises plutôt, on suppose que ce sont des jeunes femmes, en majorité, ont collecté une somme énorme de 1 million de dollars dans le cadre de ce projet d'anniversaire, parce qu'aux yeux des fans de V, rien n'est trop beau pour leur idole. Et c'est la frénésie dès que le mois de son anniversaire commence. Là, ces fanbases commencent à s'activer. Alors d'autres projets, par exemple, à part cet affichage grandiose à Dubaï, donc il y a eu une collecte de dons pour adopter un ours au niveau de la fanbase italienne. Il y a eu une campagne d'affichage aussi dans des villes allemandes de la part de la German fanbase, donc la fanbase allemande. Il y a également un projet d'académie musicale en Chine sous le nom de V. Ça c'est en Chine. Et puis en Tunisie, voilà, ici, il y a des efforts de la fanbase tunisienne, donc Kim Tae-hyung Tunisia. Et donc ici un projet, on va dire,
dire que RTCI est, selon cette fanbase, la seule radio avec un projet donc de radio non coréenne à passer des chansons de vie pour célébrer cet anniversaire. Voilà, et on remercie la Kim Tae-hyung Tunisia fanbase pour leur dynamisme. Voilà, et maintenant je crois qu'on peut écouter les chansons en disant voilà, un petit jeu de mots. Longue vie, à vie. Et on écoute Inner Child, Sweet Night et Snowflower. 그때 우리 참 많이 힘들었지 너무나 먼 저 하늘의 별 올려보면서 그때 넌 한한을 묻지 않아